Du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. La Seconde Guerre mondiale, période charnière du XXe siècle, a laissé derrière elle une multitude de secrets, d'objets oubliés et de lieux historiques. Parmi les aspects les plus fascinants de cette époque, la découverte de trésors cachés, d'épaves, de tunnels ou de bases secrètes, chacun avec sa propre histoire, souvent méconnue. Dans cette vidéo, on vous emmène à la découverte de 15 découvertes exceptionnelles. Et on commence avec l'une des plus emblématiques, la découverte du bunker d'Hitler. Numéro 1. La découverte du bunker d'Hitler. Le Führer-Bunker d'Adolf Hitler, dernier quartier général du régime nazi, a longtemps alimenté rumeurs, recherches et théories en tout genre. Situé en plein cœur de Berlin, ce bunker avait été conçu pour servir d'abri ultra renforcé à Hitler et à son cercle rapproché durant les derniers jours de la guerre. La construction commence en 1936 et le complexe est agrandi au fil des années, devenant un vaste réseau souterrain. C'est dans ce bunker que Hitler passe ses dernières semaines, prend des décisions cruciales et finit par s'y suicider avec sa compagne de longue date, Eva Braun. Les Soviétiques découvrent le bunker en mai 1945 en prenant le contrôle de Berlin. Mais pendant des années, les détails de ce qui s'est réellement passé à l'intérieur restent flous. L'Union soviétique cherche à étouffer les informations liées à la mort d'Hitler et à l'existence du bunker, ce qui alimente toutes sortes de théories du complot. Après la guerre, l'entrée du bunker est volontairement enterrée. L'emplacement précis reste secret pendant des décennies. Dans les années 1950, la RDA tente même de détruire totalement le site, sans succès complet. Il faut attendre la fin des années 1980, avec la chute du mur de Berlin et la réunification allemande, pour que le lieu ressurgisse dans l'intérêt public. Archéologues et historiens commencent alors des recherches plus approfondies. Sur place, ils mettent au jour des objets personnels, des documents militaires, des éléments de mobilier et des structures du bunker. Autant de fragments qui permettent de mieux comprendre ce qui s'y est vraiment passé. Numéro 2. Le naufrage du Bismarck. Le Bismarck était un cuirassé allemand, l'un des plus redoutés de la Seconde Guerre mondiale. Baptisé en l'honneur du chancelier Otto von Bismarck, il entre en service en 1939 et représente une prouesse technologique pour l'époque. Armé de canons redoutables et protégé par un blindage épais, le navire est vu comme pratiquement invincible. Mais la Royal Navy britannique ne le voit pas du même œil. Pour elle, le Bismarck devient une priorité absolue. En mai 1941, il quitte le port pour attaquer les convois alliés dans l'Atlantique, escorté du croiseur lourd Prince Eugene. Très vite, il affronte le croiseur de bataille HMS Hood et le cuirassé HMS Prince of Wales. Le Hood est coulé, un choc terrible pour les Britanniques. Dès lors, le Bismarck est traqué sans relâche. Touché par une attaque aérienne, son système de gouvernail est endommagé. Il devient difficile à manœuvrer. Le 27 mai 1941, les cuirassés britanniques HMS Rodney et HMS King George V parviennent à encercler le Bismarck et ouvrent le feu. Après plusieurs heures de bombardements intenses, le navire est gravement endommagé et commence à sombrer. Les circonstances exactes du naufrage font encore débat. Certains pensent que l'équipage allemand a volontairement sabordé le navire pour éviter sa capture. Sur plus de 2200 hommes à bord, seuls 114 survivent, ce qui en fait l'un des affrontements navals les plus meurtriers de la guerre. L'épave du Bismarck reste introuvable pendant des décennies. C'est seulement en 1989 qu'une expédition dirigée par l'océanographe américain Robert Ballard, le même qui avait retrouvé le Titanic, localise enfin les restes du navire au fond de l'Atlantique. Numéro 3. La découverte de l'U-505. Le sous-marin allemand U-505 de type 2C était en service pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 4 juin 1944, il est capturé par la marine américaine, une première depuis le 19e siècle. Mais l'histoire de l'U-505 ne s'arrête pas là. Mis en service en 1941, il effectue plusieurs patrouilles sous le commandement de différents officiers et coule au total 8 navires alliés. Malgré cela, sa carrière est marquée par des pannes fréquentes et des erreurs techniques. Sa capture intervient dans le cadre de l'opération Teardrop, une mission destinée à repérer et neutraliser les U-boots allemands dans l'Atlantique. Grâce à des techniques de détection avancées et à des renseignements précis, l'US Navy localise l'U-505 au large de l'Afrique de l'Ouest. Après une attaque combinée aérienne et maritime, le sous-marin est sérieusement endommagé, forçant l'équipage à l'abandonner. Une équipe de la frégate USS Guadalcanal monte à bord et sécurise le navire.
récupérant au passage des livres de code, des documents confidentiels et du matériel précieux pour les décrypteurs alliés. L'opération reste secrète, même au sein de l'armée américaine, afin d'éviter que les Allemands ne réalisent que leurs codes ont été compromis. L'U-505 est remorqué jusqu'aux Bermudes, où il est étudié dans le plus grand secret. Après la guerre, il risque d'être utilisé comme cible pour des exercices navals. Mais grâce aux efforts du capitaine Daniel Gallery, qui avait dirigé la capture, et de son frère, le contre-amiral Philip D. Gallery, l'U-505 est sauvé. En 1954, il est offert au Museum of Science and Industry de Chicago. Le transport du sous-marin jusqu'au musée est une prouesse logistique. Il faut mobiliser plusieurs moyens de transport pour déplacer cette structure massive. Numéro 4. La redécouverte de la chambre d'ambre. La chambre d'ambre, souvent surnommée la 8e merveille du monde, était un chef-d'œuvre de l'art baroque, réalisé principalement en ambre, en or et en pierres précieuses. Créée au XVIIIe siècle, elle ornait le palais Catherine, près de Saint-Pétersbourg, en Russie. Son destin pendant la Seconde Guerre mondiale demeure l'un des grands mystères de cette époque. À l'origine, la chambre d'ambre avait été offerte en 1716 par le roi de Prusse à Pierre le Grand, et elle était devenue au fil du temps un symbole éclatant du raffinement et du prestige russe. Mais lors de l'invasion allemande de l'Union soviétique, la pièce fut démontée par l'armée nazie. Les panneaux furent soigneusement emballés dans des caisses, puis transportés au château de Königsberg, situé dans ce qui est aujourd'hui Kaliningrad en Russie. Après la guerre, toute trace de la chambre d'ambre disparaît. Certains pensent qu'elle a été détruite lors des bombardements alliés, tandis que d'autres sont convaincus qu'elle a été dissimulée dans un lieu secret. Malgré de nombreuses recherches, la chambre d'ambre originale reste introuvable à ce jour. Durant la seconde moitié du XXe siècle, plusieurs expéditions ont exploré des mines, des bunkers et des châteaux, sans jamais trouver de preuves définitives. Mais l'histoire connaît un tournant remarquable lorsqu'une décision est prise. Recréer ce chef-d'œuvre perdu. Le gouvernement russe, avec le soutien de donateurs privés et de partenaires allemands, lance un projet minutieux basé sur d'anciennes photographies, des descriptions détaillées et le savoir-faire d'artisans experts. La restauration dure plus de 20 ans et coûte plus d'1 million de dollars. En 2003, la nouvelle chambre d'ambre est inaugurée au palais Catherine, où les visiteurs peuvent à nouveau admirer toute sa splendeur. Le mystère de l'original continue de fasciner historiens, chasseurs de trésors et amateurs d'art. Rumeurs et témoignages supposés entretiennent la légende, tandis que la version recréée reste un puissant symbole de créativité humaine et de volonté de préserver un patrimoine presque anéanti par la brutalité de la guerre. Numéro 5. L'excavation des Spitfire enterrés en Birmanie. Le Spitfire, avion de chasse britannique monoplace, a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment lors de la bataille d'Angleterre. Son design élégant et ses performances supérieures en ont fait un symbole de la résistance britannique et de l'excellence technologique. Mais tous les Spitfire n'ont pas terminé leur carrière dans les combats. Un chapitre étonnant de leur histoire se déroule en Birmanie, aujourd'hui le Myanmar. À la fin de la guerre, face à des défis logistiques et à une situation militaire en constante évolution, des décisions inhabituelles auraient été prises. Parmi elles, une rumeur persistante affirme que des Spitfire neufs, encore démontés, auraient été enterrés dans de grandes caisses plutôt que rapatriés en Grande-Bretagne ou laissés à un futur gouvernement instable. Pendant des décennies, cette histoire relève presque de la légende, alimentée par des témoignages de soldats affirmant avoir assisté à ces enterrements. L'intérêt grandissant conduit à une véritable quête, captivant historiens et passionnés d'aviation. En 2012, une vaste opération de fouilles débute, menée par l'agriculteur britannique et passionné d'aviation David Kundal, avec le soutien du gouvernement birman et d'investisseurs privés. Les recherches se concentrent notamment autour de l'aéroport international de Yangon et d'autres sites supposés. Mais l'expédition se heurte à de nombreux obstacles. Les études géophysiques donnent des résultats contradictoires. Et les archives historiques restent souvent imprécises ou incohérentes. Malgré des fouilles approfondies, aucun Spitfire n'est retrouvé. Cependant, l'équipe recueille de précieuses informations sur la logistique militaire, l'utilisation des terrains et la difficulté de reconstituer des événements historiques à partir de sources fragmentaires. L'absence de preuves matérielles n'a pas totalement fait disparaître la légende. Certains restent convaincus que les avions attendent toujours d'être découvertes, tandis que d'autres y voient un mythe de guerre illustrant les absurdités et la complexité des conflits mondiaux. Numéro 6. La découverte du trésor de Yamashita. Le trésor de Yamashita, également connu sous le nom d'or de Yamashita,
désigne un butin légendaire que les forces japonaises auraient accumulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Nommé d'après le général Tomoyuki Yamashita, ce trésor serait composé d'or, de bijoux et d'objets précieux pillés dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Après la capitulation du Japon, l'emplacement de ce trésor devient l'un des grands mystères non résolus de l'après-guerre. De nombreux chasseurs de trésors se lancent dans des recherches basées sur des cartes et des indices qui s'avèrent souvent trompeurs, voire totalement faux. En 1971, le gouvernement philippin affirme officiellement avoir retrouvé une partie du trésor. Mais les détails restent flous et la controverse persiste. Historiens et chercheurs sont divisés. Certains pensent que le trésor est une pure invention, tandis que d'autres estiment que certaines portions ont été découvertes et récupérées discrètement. Mythe ou réalité, le trésor de Yamashita continue de nourrir l'imaginaire collectif. Il incarne la cupidité, le secret et la complexité des actions menées en temps de guerre, et son caractère insaisissable renforce encore le mystère entourant les énigmes non résolues de la Seconde Guerre mondiale. Numéro 7. L'épave de l'USS Indianapolis. L'USS Indianapolis était un croiseur de la marine américaine tristement célèbre pour son naufrage dramatique dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir livré des composants essentiels à la fabrication de la bombe atomique larguée sur Hiroshima, le navire est torpillé par un sous-marin japonais le 30 juillet 1945. Sur les 1196 membres d'équipage à bord, environ 300 coulent avec le navire. Les autres sont livrés à eux-mêmes, dérivant dans des eaux infestées de requins, sans canaux de sauvetage ni provisions suffisantes. Leur sauvetage est retardé par une série de malentendus et de négligences. Au final, seuls 316 marins seront récupérés vivants. Ce naufrage reste, encore aujourd'hui, la plus grande perte humaine en mer dans toute l'histoire de la marine américaine. Pendant plus de 70 ans, l'épave de l'USS Indianapolis demeure introuvable. Ce n'est qu'en 2017 qu'une équipe menée par Paul Allen, cofondateur de Microsoft, parvient à localiser les restes du navire. Il repose à plus de 5500 mètres de profondeur dans la mer des Philippines. Cette découverte a permis d'apporter un certain apaisement aux survivants et aux familles. Elle a aussi ravivé l'intérêt pour l'histoire du navire, y compris la controverse autour du procès du capitaine Charles B. McVeigh III, qui fut blanchi après sa condamnation. L'histoire de l'USS Indianapolis nous rappelle cruellement le prix humain de la guerre et l'imprévisibilité de l'océan. Son épave, aujourd'hui, reste un hommage silencieux à ceux qui ont servi à son bord et un témoignage historique d'un moment tragique de l'histoire navale. Numéro 8. Le train d'or nazi. La légende du train d'or nazi passionne depuis longtemps chasseurs de trésors et historiens. Ce fameux convoi aurait transporté de l'or, des bijoux et des œuvres d'art volées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. On dit qu'il aurait été dissimulé dans un tunnel secret, dans une région montagneuse de la Basse-Silésie, aujourd'hui située en Pologne, alors que les soviétiques approchaient. Il s'agirait d'une tentative désespérée de cacher les richesses pillées avant la fin du régime. Malgré de nombreuses recherches et études, le train n'a jamais été retrouvé. Les preuves de son existence reposent surtout sur des témoignages oraux et des rumeurs persistantes. En 2015, 2 chasseurs de trésors annoncent l'avoir localisé grâce à un radar pénétrant le sol. Cette déclaration déclenche une véritable frénésie médiatique et relance une nouvelle fouille, encadrée par les autorités et financée par d'importants investissements. Mais malgré des excavations intensives, aucun train ni aucun trésor ne sont découverts. Le scepticisme grandit. Aujourd'hui encore, le train d'or nazi reste une énigme irrésolue, entre mythe, histoire et fascination. Qu'il existe ou non, cette histoire illustre bien la complexité de l'héritage de la Seconde Guerre mondiale et continue d'alimenter l'imaginaire collectif partout dans le monde. Numéro 9. Le trésor de Oxney, trouvé par un ancien soldat. Le trésor de Oxney est l'un des plus grands et des mieux conservés ensembles d'objets en argent et en or de la Rome antique jamais découverts en Grande-Bretagne. Il a été mis au jour en 1992 par Eric Lawes, un jardinier à la retraite et vétéran de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il cherchait un marteau perdu avec un détecteur de métaux dans le Suffolk. Le trésor comprend plus de 15 000 objets. Pièces de monnaie, bijoux, cuillères en argent, objets en or. Datant des 4e et 5e siècles. Sa découverte offre des informations précieuses sur la période tardive de la présence romaine en Grande-Bretagne et sur le déclin de l'Empire romain. Le British Museum procède à une excavation minutieuse, révélant la finesse exceptionnelle du travail artisanal de l'époque. Le contenu du trésor est officiellement déclaré trésor national
et Eric Lowes reçoit la valeur du marché pour sa découverte, qu'il partage avec le propriétaire du terrain. Bien que cette découverte ne soit pas directement liée à la Seconde Guerre mondiale, le fait qu'elle ait été faite par un ancien combattant ajoute une dimension symbolique. Elle établit un lien entre deux époques majeures de l'histoire et rappelle la traite éternelle des trésors oubliés. Le trésor de Hoxne est aujourd'hui exposé au British Museum, où il continue d'émerveiller et d'éduquer des milliers de visiteurs sur une époque lointaine. Numéro 10. Le porte-avions USS Yorktown retrouvé au fond de l'océan. L'USS Yorktown était un porte-avions américain qui a joué un rôle clé dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est gravement endommagé lors de la bataille de Midway en juin 1942, puis coulé par des torpilles japonaises. Pendant plus de 40 ans, son emplacement exact reste inconnu. En 1998, une expédition dirigée par le célèbre explorateur sous-marin Robert Ballard, également à l'origine de la découverte du Titanic, retrouve le Yorktown à plus de 5 km de profondeur, près de l'atoll de Midway. Grâce à une technologie de pointe et à des véhicules téléguidés, l'équipe parvient à capturer des images impressionnantes de l'épave, remarquablement bien préservées. L'exploration permet de mieux comprendre les dernières heures du navire et de mesurer une fois encore le coût humain de la guerre. Mais la redécouverte du Yorktown, c'est bien plus qu'un simple fait archéologique. C'est le croisement entre l'histoire, la technologie et la persévérance humaine. Elle permet aux chercheurs d'approfondir leurs connaissances sur l'une des batailles navales les plus déterminantes du conflit. Et elle assure que l'héritage de l'USS Yorktown et de ceux qui ont servi à son bord ne soit jamais oublié. Numéro 11. La découverte des fausses monnaies de l'opération Bernard. L'opération Bernard était un plan secret du régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, visant à déstabiliser l'économie britannique. Comment? En inondant le pays de fausses coupures de la Banque d'Angleterre. Cette opération, dirigée par la SS, aurait produit l'équivalent de 134 millions de livres sterling en fausses monnaies. Pour cela, les nazis ont utilisé des prisonniers de camps de concentration, des imprimeurs et faussaires de métier, contraints de travailler dans des conditions inhumaines. Le projet est stoppé en 1945 à mesure que les Alliés progressent. Une grande partie des faux billets est alors détruite ou dissimulée. Mais certains exemplaires refont surface après la guerre, déclenchant enquêtes et spéculations. En 2000, une découverte majeure est faite. Un stock important de ces billets contrefaits est retrouvé dans l'ancien repère d'un haut gradé de la SS. Ce trésor devient une preuve concrète de cette opération audacieuse et sombre d'espionnage économique. Des plongeurs explorant le lac Toplitz, en Autriche, ont également récupéré des sacs remplis de ces billets, probablement coulés par des SS en fuite. Ces découvertes permettent d'étudier en détail les techniques de contrefaçon nazie et de mieux comprendre l'ampleur et la complexité de l'opération. L'opération Bernard reste l'un des exemples les plus ambitieux et les plus sinistres de guerre économique jamais menée. Les billets retrouvés en sont la trace physique et rappellent jusqu'où un régime est prêt à aller pour atteindre ses objectifs. Ces effets se font sentir bien après la guerre. La conception des billets britanniques s'est modifiée et cette opération devient une pièce centrale du puzzle des activités clandestines de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, ces restes d'un complot monétaire continuent de fasciner les historiens et d'éclairer un peu plus la face cachée de la guerre. Numéro 12. Le trésor d'argent de la SS Gersopa. La SS Gersopa était un cargo britannique coulé en 1941 par un sous-marin allemand, alors qu'il faisait route de l'Inde vers le Royaume-Uni. À son bord, une cargaison impressionnante, environ 7 millions d'onces d'argent, soit plus de 2200 tonnes, destinée à soutenir l'effort de guerre britannique. Son épave repose à environ 4700 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord et reste introuvable jusqu'en 2011, lorsque la société américaine Odyssey Marine Exploration parvient enfin à la localiser. L'année suivante, une opération de récupération est lancée, l'une des plus complexes et des plus profondes de l'histoire de l'archéologie sous-marine. Une fois l'opération achevée, Odyssey a réussi à remonter plus de 61 tonnes de lingots d'argent. Un exploit technique et logistique salué par la communauté scientifique. Cette découverte permet non seulement de ramener un trésor oublié à la surface, mais aussi de révéler un pan méconnu de la logistique maritime pendant la guerre. Elle montre l'ampleur des ressources mobilisées, les risques encourus et la stratégie économique déployée dans un conflit mondial où chaque cargaison pouvait faire la différence. Numéro 13. Les fosses communes de la forêt de Katyn. Le massacre de Katyn est l'un des crimes les plus atroces de la Seconde Guerre mondiale.
Environ 22 000 officiers, intellectuels et cadres polonais y ont été exécutés en 1940 par la police secrète soviétique, le NKVD. Pendant des années, l'Union soviétique nie toute responsabilité. Les détails restent enfouis sous des décennies de silence, de propagande et de controverses politiques. La vérité commence à émerger en 1943, lorsque les nazis découvrent les fosses communes et s'empressent de les utiliser à des fins de propagande. Mais après la guerre, toute enquête sérieuse est rapidement bloquée par les soviétiques. Il faut attendre la chute de l'URSS, l'ouverture des archives et les années 1990 pour qu'on reconnaisse enfin l'ampleur du drame. Des fouilles conjointes entre la Pologne et la Russie sont organisées, permettant une reconstitution plus précise des événements. Les analyses médico-légales des squelettes, les documents et objets personnels retrouvés sur place révèlent l'horreur d'un massacre systématique, froidement orchestré. Ces excavations permettent d'identifier de nombreuses victimes, offrant un début de réconfort aux familles et à toute une nation. Mais au-delà de la science, c'est un acte profondément symbolique. On exhume la vérité, on redonne une voix aux morts, et on affronte un chapitre douloureux de l'histoire européenne. Les efforts pour commémorer le massacre de Katyn se poursuivent encore aujourd'hui. Ils illustrent le lien étroit entre mémoire, justice et histoire, et montrent comment les blessures du passé continuent de résonner dans le présent. Numéro 14. La récupération des œuvres d'art volées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pillage d'œuvres d'art et de biens culturels atteint une ampleur sans précédent, orchestrée en grande partie par le régime nazi. Des milliers d'œuvres sont saisies, volées ou vendues sous la contrainte, finissant dans des collections privées, des musées ou des dépôts secrets. Les efforts pour retrouver et restituer ces trésors ont commencé dès le conflit et se poursuivent encore aujourd'hui. Gouvernements, institutions et particuliers mènent un travail de longue haleine pour identifier, authentifier et restituer ces œuvres à leurs propriétaires légitimes ou à leurs descendants. L'une des initiatives les plus marquantes est la création du programme Monuments, Fine Arts and Archives, connu sous le nom des Monument Men. Ce groupe allié avait pour mission de localiser et de protéger les biens culturels dans les zones de guerre. Grâce à leur engagement, des millions d'objets d'art et de pièces historiques ont été récupérés. Après la guerre, les Alliés découvrent de nombreuses caches d'art volées. Parmi les plus notables, plus de 6500 tableaux retrouvés dans une mine de sel à Altaussee, en Autriche, et des collections entières dissimulées dans le château de Neustein, en Allemagne. Mais la restitution s'avère complexe. Enjeux juridiques, dilemmes éthiques, preuves manquantes. Certaines œuvres sont rendues, d'autres demeurent introuvables ou font l'objet de batailles judiciaires. Un cas emblématique est celui du tableau Portrait d'Adèle Bloch-Bauer de Gustav Klimt, restitué à Maria Altmann, une histoire rendue célèbre par le film La femme au tableau. Ces dernières années, la technologie numérique, les bases de données et la coopération internationale ont permis d'accélérer les recherches et les restitutions. Des institutions comme l'Art Loss Register et des commissions nationales jouent un rôle crucial dans l'identification et la traçabilité des œuvres volées. La quête de justice continue, car chaque tableau retrouvé, chaque objet restitué est une victoire contre l'oubli. Numéro 15. La découverte d'objets rituels juifs cachés en Lituanie. Il y a peu, une découverte majeure a été faite en Lituanie, dévoilant un pan longtemps enfoui de l'histoire juive liée à la Seconde Guerre mondiale. Un groupe de chercheurs met au jour une collection d'objets religieux juifs cachés dans un réseau de tunnels souterrains, sous les vestiges de la grande synagogue de Vilnius. Cette synagogue, autrefois cœur spirituel et intellectuel de la communauté juive locale, était surnommée la Jérusalem de Lituanie. Gravement endommagée pendant la Shoah, puis entièrement détruite par les soviétiques, elle était devenue le symbole d'un patrimoine effacé. En 2016, des archéologues lancent un projet d'exploration du site et de ses alentours. Ils y découvrent une chambre secrète renfermant des objets sacrés. Rouleaux de Torah, livres de prières et autres artefacts cérémoniels. Ces biens précieux auraient été dissimulés par la communauté juive elle-même, afin de les protéger des profanations pendant l'occupation nazie. Cette cachette témoigne d'un courage exceptionnel et d'un instinct puissant de transmission face à l'anéantissement. La découverte offre un lien concret avec une culture vivante, florissante avant la guerre. Elle rappelle les efforts inouïs déployés pour préserver une identité, une foi, une mémoire. Les artefacts retrouvés s'ajoutent à une documentation grandissante sur la résistance spirituelle et culturelle des communautés juives pendant le conflit. Ils ne sont pas que des objets anciens, ce sont les témoins silencieux d'une dignité inébranlable. Ces fouilles permettent non seulement de mieux comprendre l'histoire, mais aussi de célébrer la résilience d'un peuple.
Elles enrichissent notre vision d'un passé complexe qui continue d'éclairer notre monde d'aujourd'hui. Si ces récits vous ont touché, laissez un like, abonnez-vous et dites-nous en commentaire laquelle de ces découvertes vous a le plus marqué. L'histoire continue de révéler ses secrets à ceux qui veulent bien les écouter.